Bien-aimés, je partage avec vous aujourd'hui les témoignages d'un ex-sataniste qui a accepté Jésus dans sa vie. Jésus l'a transformé, Jésus l'a libéré. C'est un témoignage bouleversant. Je vous en prie de le suivre du début à la fin et surtout de les partager. Ça va sûrement aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Regarde ce qu'ils ont. La Vierge Marie est supposément de Dieu, mais ce sont des idoles. Et ça, c'est supposé être Michael l'archange. Mais c'est quoi? C'est même pas Michael, tu le sais. Et regarde, sans me passer le matériel que j'avais. Caldero. C'est Caldero. Tu te rappelles du tabernacle où les gens rencontraient Jésus? Ils avaient à rencontrer Jésus. C'est le tabernacle du diable, ça. C'est dans un quartier où j'ai été témoin de mon premier meurtre en allant chercher du lait. J'étais à 3 mètres de moi. Ils ont tiré sur le gars 7 fois. C'était des jeunes. J'ai vu le meurtre après meurtre après meurtre. Pour survivre dans les rues du Bronx, vous devez être un tueur, un assassin. Vous devez être intelligent et malin. Du côté de mon père, il n'y avait que des sorciers et des sorcières. Nous étions immergés dans la sorcellerie. Nous avions un contrat, une alliance avec le diable. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, à 9 ans, j'allais dans cette pièce pour adorer le diable. Et je pouvais sentir la présence du diable qui rentrait dans la pièce. Et mon père était en train d'adorer et parlait en langue démoniaque. Et il adorait, mettait des fleurs, des bougies et mettait de l'eau. De 19h à 5h du matin. J'étais emmené dans les églises démoniaques, dans des églises de sorcellerie. J'étais formé à devenir un sorcier. J'étais entraîné par des sorcières dans la religion depuis 30, 40, 50 ans. Ils m'ont appris à parler aux principautés, aux esprits sur terre, au diable lui-même. Vous ne pouvez pas parler au diable directement, vous devez gagner le droit de le faire. Et le premier massacre qu'ils ont fait dans mon quartier était dans cette maison, juste ici. Le mari a poignardé sa femme 52 fois et lui a coupé les oreilles. Et ensuite, moi et mon frère, nous étions avec sa fille, on l'a raccompagnée chez elle. On est rentré par la porte ici et la fille a retrouvé sa mère taillée en pièces ici, dans sa maison. J'étais dans la cour d'école en train de jouer avec quelques amis. Et ce pasteur est venu. Il avait ce groupe qui est venu, ils ont commencé à jouer des chants. Les gens se réunissaient au milieu de la cour d'école et il y avait une atmosphère incroyable. Il y avait une joie incroyable et je venais d'une famille brisée. Ce pasteur est monté sur l'estrade et il parlait d'histoire de la Bible. Et comment Dieu aimait tout le monde, ce genre de choses. Et pour la première fois, j'ai été vraiment captivé. Peut-être que Dieu m'aime, peut-être qu'il me veut, peut-être qu'il veut ma famille, peut-être que Dieu veut toucher ma famille, peut-être qu'il veut changer ma famille. Je me suis dit que je voulais ça, que je voulais expérimenter ça car ça venait vers moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti un amour incroyable. C'était indescriptible. Ce pasteur est descendu de l'estrade et venait toucher les gens, prier pour les gens. Alors je me suis dit que maintenant c'était mon tour. Maintenant Jésus va m'accepter, Jésus va me montrer ce qu'est l'amour. Et ce pasteur m'est passé devant. Il ne m'a pas touché, il n'a pas posé les mains sur moi. Il est allé au bout de la ligne et quand il est revenu, il m'a ignoré et prié pour l'autre personne. Je me suis alors dit que Jésus ne m'aimait pas. Mon père ne m'aime pas, Jésus ne m'aime pas. On vient d'une famille brisée. Jésus, il aime que ma mère soit battue. Il aime que moi et mon frère allions au lit affamés. Il aime que, vous savez, qu'il n'y ait pas de chauffage dans notre appartement. Il aime le fait que, quand nous allions à l'école, nous sommes rejetés. Donc ce Jésus, il est comme mon père. Il n'y a aucune différence, il est comme mon père. Je suis rentré chez moi brisé, je suis rentré chez moi triste. Et je me rappelle environ 2 semaines plus tard, j'étais dans la cour d'école, je jouais avec des copains. Et j'ai entendu quelque chose tomber et heurter le sol. C'était un collier vaudou. Alors je prends le collier vaudou, il avait beaucoup de couleurs, je le mets sur moi. Et le collier était mon premier contrat avec le diable. Nous avons été à une séance de tarot, et quand nous étions à cette séance de tarot, j'étais un jeune garçon de 10 ans. La dame qui tirait les cartes, la sorcière, elle avait les yeux fixés sur moi, fascinée. Et elle dit, ce garçon, nous le voulons, nous le voulons. Les sorciers de Santeria le veulent, qu'ils appellent le culte des saints, mais qui est en réalité le culte des démons. Ils le veulent aussi.
Et si tu ne le donnes pas, il va perdre la vue dans 30 jours. Alors ma mère était tellement désespérée, ma mère a vendu ses affaires, elle a vendu son lit. Elle a vendu le mobilier du séjour afin de réunir $250 pour faire ma première séance. Parce que cette dame nous a fait tellement peur que ma mère a dû dormir sur le sol, car elle n'avait plus de lit où dormir. Et parce qu'elle ne voulait pas que je perde la vue, ils m'ont initié au côté obscur au début de mes 10 ans. Et le premier amour, le premier contact que j'ai eu à l'âge de 10 ans avec le diable est arrivé. Et le diable est arrivé et a accepté le sacrifice que je lui offrais, ma vie. Et ils ont mis 5 perles autour de mon cou, les 5 pires démons des principautés en dessous de Satan. Ils les ont mis autour de mon cou, ce qui est Santeria. Et ils m'ont dit qu'ils allaient être mes guides spirituels, mes anges gardiens. Et qu'ils allaient gérer ma vie à partir de maintenant. C'est le bâtiment, ce bâtiment au coin de la rue ici, était quasiment abandonné. C'est dans le livre. Moi et mon frère, on avait l'habitude de monter et descendre, chercher l'eau à la pompe. Tu vois la pompe, ce bâtiment avait été laissé à l'abandon, quasiment plus personne ne vivait ici. Seulement moi et ma famille et 12 autres familles vivaient ici. Mon enfance m'a été volée. Toute mon enfance a été d'adorer le diable, d'aller dans des églises sataniques. J'allais dans les églises sataniques de 19h à 5h du matin. J'étais formé par les sorciers et les sorcières à connaître les principautés démoniaques, les droits qui détient cette région, qui est dans cette région, qui gère cette principauté, quel est le nom de cette principauté. J'avais des pouvoirs de channeling. À l'âge de 13 ans, je faisais des projections astrales. Je laissais mon corps à la maison. Et j'allais dans différentes régions et je lançais des malédictions. Je maudissais des quartiers. Je mettais des esprits de prostitution, des esprits de drogue dans ces quartiers, des esprits d'homosexualité, esprits démoniaques, des esprits de meurtre, des esprits de suicide. Je savais comment appeler tous ces esprits dans les quartiers. À l'âge de 15-16 ans, j'allais dans les hôpitaux et invoquais des esprits de mort en soins intensifs, la mort dans une seule pièce pour que cette personne meure, car je voulais grimper les échelons avec le diable, je voulais devenir le plus grand adorateur du diable de New York. Le diable est devenu mon père. Il a remplacé mon père parce que j'ai prié qu'il tue mon père. Et à l'âge de 31 ans, mon père s'est fait tirer dessus en pleine face dans une boîte de nuit par une femme qui n'était pas la sienne alors qu'il en avait une. Le diable l'a pris, il m'a dit qu'il remplacerait l'ancien pour que je lui appartienne. Et le diable est devenu mon père. Il y avait une boîte de nuit ici, et mon père est mort ici à 33 ans. Et nous vivons ici. Et quand j'avais 11 ans, il y avait un magasin juste ici, en coin de la rue. Et le gars s'est fait tirer dessus dans la rue juste ici. Le gars s'est fait tuer pendant que j'allais chercher une bouteille de lait. Et j'ai grimpé les rangs des adorateurs du diable, j'ai grimpé les rangs avec les principautés et démons, jusqu'au point où je pouvais m'asseoir et parler avec le diable comme je l'ai fait avec toi aujourd'hui. Le diable se manifestait en forme humaine, sa présence entrait dans...